Chapitre 3, Diminution de la Lune. Premier paragraphe. Qu'est-ce que la diminution de la Lune? C'est ce qu'il est dit, va et diminue-toi, c'est-à-dire que toutes les malkoutes se trouvant dans les 9 séphirotes tombèrent et descendirent. Ce qui se trouve ici concerne toutes les séphirotes car toutes possédaient une part dans les séphirotes d'au-dessus à part Keter qui contient tout comme Okma ou toutes les autres. Cependant, Malkout prit de toutes, et en tout elles n'étaient que 9, car tout ce qui se trouvait au-dessus tomba dans ce qui se trouvait au-dessous. Elle est la perfection de tout car à part tel il y a 9 séphirotes qui descendirent toutes. C'est là que se trouvait la lumière réfléchie qui n'était pas la sienne, qui vint l'éclairer et disparut vers le haut, c'est-à-dire qu'elle-même n'engendra rien. Il est dit qu'elle contenait tout en bas, et à propos de sa disparition vers le haut c'est pour que toutes ces malkoutes l'éclairent, c'est le secret du verset. Plusieurs filles ont agi vertueusement. Mais toi, tu les surpasses toutes. Ici s'achève ce qui se trouve dans le manuscrit du Harizal. Nous allons traiter du péché d'Adam et de ce que cela engendra dans la Tzilut, Beria, Yetzira et Assia vis-à-vis de la croissance et de la diminution du parsouf de Zahir Anpin et Noukba, mais également de ce que signifie le fait qu'ils se trouvassent face à face ou dos à dos vis-à-vis de chaque aspect. En vérité, ce qui cause dans tous les mondes et tous les degrés leur élévation ou leur descente, a déjà été expliqué dans un autre enseignement. Nous allons maintenant expliquer ce que cela causa dans la Tzilut, Beria, Yetzira et Assia ainsi que dans les écorces. Et grâce à cela, la diminution de la Lune sera également expliquée, ainsi que le sujet de cet exil amer et hâtif, celui de la destruction du premier et du second temple, de l'exil d'Égypte, et également tous les aspects qui existèrent du temps de la création. Sache qu'au moment de la gestation de Zahir Anpin et Noukba dans Zima il y a Zahir Anpin se trouvait seulement sous l'aspect des 6 extrémités, et Noukba sous l'aspect d'un seul point en contenant 10 et correspondant uniquement à l'aspect de sa malkout. C'est alors grâce à la grossesse, à l'allaitement et au cerveau que les aspects de Zahir Anpin grandirent jusqu'à achever ces 10 séphirotes comme nous le savons. En vérité, la croissance de Malkout ne se produisit que grâce à Zahir Anpin lui-même, car lorsqu'Ima le fit grandir elle lui donna également une force de croissance pour Malkout. Ensuite, cet aspect de croissance de Malkout sortit par l'intermédiaire de Tiferet, et alors Malkout grandit également en totalité jusqu'à achever elle aussi ses 10 séphirotes. Ainsi, il fut nécessaire que tout le temps où Malkout n'avait pas encore grandi, ces 9 séphirotes supérieures dont Noukba était déficiente fussent contenues dans Zahir Anpin, dans ses propres 9 séphirotes comme nous le savons, car il n'y avait en lui que ce qui allait jusqu'à Yesod, Noukba lui permettant de se compléter à 10 séphirotes. Il y eut alors 19 séphirotes, 9 étant les siennes à lui, et 10 étant les siennes à elle, et Malkout fut appelée 10e car elle était pour lui la 10e et complétait le nombre de ses séphirotes à 10, et elle aussi contenait 10 séphirotes. En vérité, avant la révélation en elle de ces 9 séphirotes supérieures, elles étaient toutes contenues dans ces 9 séphirotes à lui. Il se trouve que chacune des 9 séphirotes de Zahir Anpin contenait l'aspect d'une séphira de Noukba. Cependant, il ne s'agissait que de sa 10e partie, c'est-à-dire la séphira Malkout se trouvant en elle. Ainsi, la croissance de Malkout ne se fit pas en une seule fois, mais c'est en plusieurs étapes qu'elle fut réparée, et elle grandit donc peu à peu comme cela a été indiqué. Nous allons maintenant les expliquer de façon générale, bien qu'elles contiennent de nombreuses particularités. Ainsi, la plus grande diminution qu'elle connut n'alla pas au-delà d'un point en contenant 10, c'est-à-dire le dernier point de la Malkout se trouvant en elle comme cela a été indiqué. Et la plus grande croissance qu'elle connut fut lorsqu'elle contint ces 10 séphirotes et qu'elle se retrouva face à face avec Zahir Anpin, totalement égale à lui, et que 2 rois utilisèrent une seule et même couronne, ce que la Lune contesta comme cela a été indiqué. Le sujet en est que nous savons qu'à partir de la Tiferet d'Ima apparut la Keter de Zahir Anpin, et lorsqu'elle aussi grandit jusque-là, sa Keter se trouvait dans la Tiferet d'Ima tout comme pour lui. Et leurs couronnes étant identiques, les deux ne faisant qu'une car elles étaient des aspects de la Tiferet d'Ima qui était la première séphira. Elle n'eut alors plus besoin de recevoir sa clarté par l'intermédiaire de Zahir Anpin, mais les deux reçurent leur clarté d'Ima, chacun par lui-même et sans besoin de l'autre. Ainsi, Zahir Anpin et Noukba furent égaux dans leur réalité, à l'image d'Abba et Ima comme cela est indiqué dans l'Hydra. Abba et Ima apparurent ensemble et résident ensemble. Ceci correspond à la plus grande croissance que connut Noukba, et tous les mondes furent alors réparés au plus haut point. En vérité, que ce soit l'un ou l'autre, ils possèdent plusieurs aspects qui sont au nombre de 4, et en voici l'ordre en allant de bas en haut. 1. La plus grande diminution qu'elle connut correspond à un point en contenant 10, et c'est l'aspect de la Malkout se trouvant en elle. Lorsqu'elle n'avait pas encore de parsouf et se tenait encore au-dessous de la Yesod de Zahir Anpin. 2.
c'est lorsqu'elle eut un parsouffle complet de 10 séphirotes mais que sa taille allait du torse de Zahir-Anpin jusqu'en bas, dans son dos, et que ces lumières qui se trouvaient dans les 5 premières de Zahir-Anpin Keter, Okma, Bina, Ezed et Geburan éclairaient par les Da'at et Tiferet se trouvant en lui, c'est pourquoi elle ne pouvait se propager en elle pour l'éclairer. Ceci se comprend avec ce que nous avons indiqué. 3. C'est lorsqu'elle reçut ces lumières des 5 premières de Zahir-Anpin et qu'elle grandit alors à la même hauteur que lui, sauf qu'il ne s'agissait encore que de l'aspect dos à dos des lumières. Ainsi, ces 3 aspects étaient des aspects de l'arrière. Et le sens du fait qu'il n'y ait pas 4 aspects de l'arrière c'est également parce que Keter n'est visible qu'à l'avant, d'où 3 aspects à l'arrière. Mais il existe également 4 aspects par l'aspect de l'avant qui sont les suivants. 1. C'est lorsqu'elle était un parsouffle complet, face à face, mais que sa taille allait du torse de Zahir-Anpin jusqu'en bas, et ces lumières de l'aspect avant se trouvant dans les 5 premières de Zahir-Anpin ne s'étaient pas encore propagées en elle pour l'éclairer. Ainsi, le premier aspect correspondant à lorsqu'elle n'était qu'un point en contenant 10, face à la Yesod qu'elle eut en étant face à face, n'a pas lieu d'être expliqué ici, mais cela le sera ailleurs lorsque nous expliquerons la prière du matin et le Birkat Avot. 2. C'est lorsque les 5 premières de Zahir-Anpin l'éclairèrent d'en haut alors qu'elle se tenait toujours en deçà du torse, et il descendit alors dans sa propre Netza alors qu'elle s'éleva dans sa propre Hod, par l'aspect du nom BWKW, et il se courba pour s'accoupler là avec elle. 3. C'est lors qu'elle grandit jusqu'à la hauteur de Zahir-Anpin face à lui et qu'elle reçut les lumières des 5 premières alors qu'elle se trouvait au même niveau qu'elle. En vérité, elle ne recevait encore leur lumière que par l'intermédiaire de Zahir-Anpin. Et sa Keter à lui était plus grande que sa Keter à elle puisqu'elle était plus large et plus élevée que cette dernière. Il se trouve que la Malkout se trouvant en elle ne possédait pas de partenaire lui correspondant dans le mal car elle se trouvait au-dessous de la Yesod de Zahir-Anpin. C'est pourquoi il fallait que cette Malkout se trouvât au-dessous de toute la hauteur de Zahir-Anpin. Et comme elle devait recevoir par l'intermédiaire de Zahir-Anpin et que cette Malkout n'avait pas de partenaire, elle s'éleva jusqu'à la Yesod de Nukba et les deux furent contenus ensemble à cet endroit comme nous le savons. Elle put alors recevoir de la Yesod de Zahir-Anpin. Il se trouve que par cet aspect elle ne possédait que ses 9 séphirotes supérieures puisque la 10e était contenue dans sa propre Yesod. Et alors, sa Keter à lui se retrouva alors plus élevée que sa Keter à elle. 4. C'est lorsqu'elle utilisa la même couronne que lui et reçut ses lumières d'Etma elle-même, sans l'intermédiaire de Zahir-Anpin et à l'image d'Alba et Ima. Elle se trouva alors complète. Avec 10 séphirotes, c'est la plus grande croissance qu'elle connut. Second paragraphe. Nous allons maintenant expliquer ces 3 aspects depuis le début de la création du monde jusqu'à ce jour. Ainsi, lors de la grossesse Nukba se trouvait encore sous l'aspect d'un point en contenant 10, et elle se trouvait en bas, à l'arrière de la Yesod de Zahir-Anpin. Et lorsque le monde de la Tsilout fut créé et que Zahir-Anpin et Nukba furent enfantés, elle commença à grandir jusqu'au 4e jour de la création. Elle acquit alors ces 3 aspects dos à dos, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle ait un parsouffle complet de 10 séphirotes à l'arrière. Commentaire - étudie ce que dit le Torah Tehilim en Dav 123b. Il faut étudier le fait qu'il soit expliqué plus haut que le 3e aspect correspond à lorsqu'elle reçut ses lumières à partir des 3 premières de Zahir-Anpin et qu'elle grandit alors à la même taille que lui dos à dos, sauf qu'elle ne s'éleva pas jusqu'à sa Keter à lui. Du torse de Zahir-Anpin, car sa hauteur s'étendait de là vers le bas, et les lumières des 5 premières séphirotes sur Zahir-Anpin éclairaient également Nukba dos en bas dos à dos. Lorsque la lune protesta, elle diminua alors de taille et retourna comme au début vers le plus petit aspect qu'elle pouvait prendre, c'est-à-dire que ces 10 séphirotes s'élevèrent à nouveau et disparurent dans leurs racines, dans les 9 séphirotes de Zahir-Anpin puisque c'est de là qu'elles sortirent comme cela était indiqué. Et il ne resta en elle que Malkout qui était un point en contenant 10 situé à l'arrière de la Yesod de Zahir-Anpin. Ceci constitue le sujet du verset va et diminue-toi, car ces 9 séphirotes supérieures disparurent et s'élevèrent dans Zahir-Anpin. Il ne resta donc d'elle qu'un petit point, et elle descendit au-dessous de l'arrière de Yesod. Or la diminution de la lune se produisit le 4e jour. Ensuite, lors du 6e jour elle recommença à grandir par le 3e aspect que nous avons mentionné. C'est-à-dire qu'elle devint un parsouffle complet à l'aspect dos à dos avec le torse de Zahir-Anpin. Elle contenait alors les 5 lumières des 5 premières séphirotes de Zahir-Anpin qui correspondent à l'aspect des 5 premiers jours de la création, tous éclairant le 6e jour correspondant à la Tiferet de Zahir-Anpin. Malkout fut alors édifiée et révélée, les 5 premières l'éclairant de loin. Et le 6e jour, Zahir-Anpin et Nukba s'accouplèrent alors par l'aspect dos à dos et Adam fut créé avec uniquement cet aspect. Or si Adam n'avait pas péché, les eaux féminines auraient été suscitées lors de ce premier Shabbat,
et grâce à cela Zahir-Anpin et Noukba se seraient accouplés face à face par l'aspect le plus élevé de tous, les deux utilisant une seule et même couronne, face à face. Or il n'y a pas de plus grand aspect que cela. Noukba aurait donc reçu d'Imaïla sans l'intermédiaire de Zahir-Anpin. Mais lorsqu'Adam pécha lors du 6e jour, elle revint en bas au-dessous de l'arrière de Yesod et y resta sous l'aspect d'un seul point en contenant 10. Mais les 9 séphirotes supérieures qui se trouvaient en elle ne s'élevèrent pas pour disparaître dans Zahir-Anpin comme du temps de la diminution de la lune du 4e jour. En vérité, à cause du péché ces 9 séphirotes descendirent dans les écorces comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Ainsi, Noukba diminua le plus qu'elle put, et Caïn et Abel furent enfantés grâce à l'accouplement de Zahir-Anpin et Noukba comme cela nous a été indiqué dans l'enseignement sur Caïn et Abel. Étudie comment était la situation en haut lors du péché d'Adam. Ensuite, lorsqu'arriva le jour du premier Shabbat, Noukba recommença à réparer les 6 aspects dont nous avons parlé et ces 6 aspects furent achevés. Elle retourna donc face à face avec Zahir-Anpin sur toute sa hauteur, sauf en ce qui concerne l'aspect de Keter puisque celle-ci était plus grande que la Keter de Noukba. Et bien qu'ayant atteint l'aspect le plus élevé, elle devait encore recevoir d'Ima par l'intermédiaire de Zahir-Anpin. Il n'utilisait donc pas encore une seule et même couronne, ce qui correspond à l'aspect le plus élevé de tous comme cela a été indiqué. Et lors du premier jour ordinaire, elle retourna au second aspect correspondant à un parsouf complet de 10 séphirotes à l'arrière du torse de Zahir-Anpin. Les 5 premières de Zahir-Anpin ne l'éclairant plus. Et tout ceci continua depuis la création d'Adam jusqu'à la sortie d'Israël d'Égypte, car chaque Shabbat elle se retournait face à face avec lui, identique à lui par les 6 aspects dont nous avons parlé. Et lors des jours ordinaires elle se retournait dos à dos avec un parsouf complet correspondant au second aspect dont nous avons parlé. Les 5 premières de Zahir-Anpin ne l'éclairant plus. Or ceci continua jusqu'à la sortie d'Israël d'Égypte lors de la nuit de Pessa. En vérité, bien que cet aspect fût ainsi il y avait en lui une légère différence lors du passage du temps, et c'est ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, la Shekinah disparut vers le premier firmament et la génération d'Enoch, jusqu'à ce qu'elle s'élève au-dessus des 7 firmaments, jusqu'à ce qu'arrive Abraham, Isaac, Jacob, Lévi, Kéa, Amram et Moïse qui la firent descendre au-dessous des 7 firmaments comme au début. Le sujet en est qu'il a déjà été expliqué que lors du premier Shabbat elle se retourna face à face avec Zahir-Anpin, et sa Keter à lui était plus grande et plus élevée que la sienne. Il se trouve que sa Malkout à elle était au-dessous de tout l'aspect de Zahir-Anpin, et elle n'avait aucun endroit lui correspondant dans le mal d'où se nourrir. Ainsi, Malkout dut s'élever dans la Yesod de Noukba où elle eut alors un endroit duquel se nourrir. Il se trouve donc que parmi les 7 firmaments inférieurs de Noukba, le premier firmament en allant de bas en haut et qui est l'aspect de Malkout s'était déjà élevé du temps d'Adam, et il s'éleva vers sa Yesod. Elle n'avait alors qu'un parsouf composé des 9 séphirotes supérieures. C'est ce qu'il en était lors de chaque Shabbat mais également lors des jours ordinaires lorsqu'elle se retournait dos à dos avec lui, en deçà de son torse. C'est-à-dire qu'elle ne possédait qu'un parsouf constitué des 9 séphirotes supérieures se trouvant en elle et contenu dans une taille équivalente aux 4 inférieures se trouvant en lui, car la Malkout se trouvant en elle et qui constituait le premier firmament disparut et s'éleva dans Yesod. Il en fut ainsi durant cette génération, jusqu'à ce qu'on la fît s'élever au-dessus des 7 firmaments inférieurs se trouvant en elle, car ces 7 inférieures furent alors contenues dans ces 3 premières. Or ces 3 premières se trouvant en elle se tenaient face aux 3 parties supérieures des Netza, Od et Yesod de Zahir-Anpin, et elles s'y attachèrent dos à dos, ces 7 inférieures à elle étant contenues à cet endroit. Et le reste des Netza, Od et Yesod révélés de Zahir-Anpin resta sans vêtements et descendit au-dessous de la stature de Noukba. À ce moment, le monde fut gouverné par l'intermédiaire de Zahir-Anpin. C'est ce qu'il est dit des hommes de Sodome, et l'Éternel fit pleuvoir sur Sodome d'eau près de l'Éternel, depuis les cieux, car le principe de la gouvernance provenait des cieux qui correspondent à Zahir-Anpin. En vérité, puisque Noukba était également contenu dans les 3 parties supérieures des Netza, Od et Yesod de Zahir-Anpin, elle fut indiquée comme incluse avec lui, comme il est dit, et l'Éternel fit pleuvoir et se taira, c'est-à-dire lui et son tribunal. C'est le sujet de ce qu'il est expliqué dans le Zohar. Les jugements du mal sont puissants au début et faibles à la fin, car tous les jugements de Zahir-Anpin se trouvaient dans ses Netza, Od et Yesod. Et lorsqu'ils se propagèrent dans Noukba, ils devinrent en elle des cerveaux, et ils s'affaiblirent à la fin car ils redevinrent des cerveaux. En vérité, lorsqu'ils se trouvaient sous l'aspect dont nous avons parlé, c'est-à-dire lorsque les 7 inférieurs de Noukba se retrouvèrent dans ces 3 premières, au sommet des Netza, Od et Yesod de Zahir-Anpin, alors les jugements étaient puissants à la fin. Et l'Éternel fit pleuvoir sur Sodome du soufre et du feu qui sont des jugements puissants depuis les cieux car Zahir-Anpin n'était pas alors miséricorde mais jugement. Et s'il est dit miséricorde c'est lorsque c'est Netza,
Od et Yesod deviennent des serviteurs.